Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'ici 19h20, une demi-heure d'informations régionales, nationales et internationales. Et à la une ce soir, la tempête Kirk qui balaie la France. Emmanuel Macron de passage dans la région, le président de la République. Et puis, stop à la cigarette devant les écoles. Suivre, enfin, on vous emmènera découvrir des photos qui seraient. La dépression Kirk est donc arrivée en France. 35 départements ont fait le point sur les précipitations et les dégâts causés par cette tempête avec Olivier Poncelet. La Champagne-Ardenne n'est donc pas épargnée et les précipitations devraient se poursuivre dans les prochaines heures. Mélanie Cousin, doit-on s'attendre dans la région ? Alors, litres d'eau sur 1 mètre carré, ce qui est assez énorme. Donc c'est surtout les Ardennes qui seront touchées. Alors quelles sont les conséquences, les dégâts à craindre en Champagne-Ardenne ? Le plus gros risque, cela va durer jusqu'à la fin de la nuit. Ensuite, cela prendra la direction de l'Allemagne. Des pluies pourraient encore intervenir demain. Mais beaucoup Mélanie Cousin pour sa précision. Vigilance donc une dépression d'ampleur qui traverse le pays et la région. La tempête Kirk a pris naissance au large du Cap-Vert et elle n'a cessé depuis de se charger en humidité. Comment ce phénomène a-t-il rejoint la France sans réellement s'affaiblir ? Explication de Sophie Piard, sans Filançon, avec Noé Salem. Et avant de refermer cette page sur les intempéries, on jette un œil à ce qu'il se passe aux États-Unis, car c'est une course contre la montre qui s'est engagée là-bas. Avec l'arrivée de l'ouragan Milton, il s'annonce dévastateur. Il est repassé en catégorie 5, la plus importante. Les dégâts en Floride pourraient être considérables, avec des vents allant jusqu'à 240 km/h. Sur place, on retrouve Alexandre Allais avec Thomas Donzel. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur ces intempéries en France et dans le monde. Une visite politique et stratégique aujourd'hui dans la région, celle d'Emmanuel Macron. Le président de la République s'est rendu sur un camp militaire où s'entraînent des soldats ukrainiens. Un déplacement très confidentiel. On y revient avec Francesco De Pacchi et Claudine Crène. Et à noter qu'Emmanuel Macron recevra d'ailleurs le président ukrainien demain à l'Elysée. Enfin, c'est cette visite aujourd'hui du président de la République qui a inspiré notre dessinateur du jour, Christophe. Cette question à présent, quel avenir pour les salariés de Wallor dans les Ardennes ? Et demain, une audience devant le tribunal de commerce de Sedan devrait aboutir à un placement en redressement judiciaire aussi pour le site de Bogny-sur-Meuse, à l'instar donc de celui de Vouziers. Dans les Ardennes, toujours, bonne nouvelle en revanche pour les salariés d'Unilin à Bazeilles avec le chiffre d'ici 19-20. Regardez, 20 millions d'euros vont être investis par le groupe spécialisé dans les sols et parquets stratifiés. Une somme qui doit servir à étendre le processus de recyclage des panneaux de bois. Les détails avec Alexandre Blanc et Ophélie Perrault. En Haute-Marne, à présent, ce sujet qui préoccupe depuis. Prévention et protection. En Champagne-Ardenne, de plus en plus de mairies s'attaquent à la cigarette devant les écoles. Fumer dans les Ardennes a par exemple inauguré hier 2 espaces sans tabac. À Reims, 20 nouveaux établissements scolaires seront concernés dans un mois et 5 établissements testent déjà ce dispositif depuis 2021. Alors avec quel effet et comment réagissent les parents ? Voyez ce reportage de Kelly Lafin et Xavier Kless. Autre problématique de santé publique, les allergies. 1 Français sur 3 est concerné. Aujourd'hui, à la mairie de Reims, la Fédération française d'allergologie organisait une conférence pour améliorer le quotidien des personnes touchées dans la région. Car la vie peut rapidement virer au cauchemar. Voyez ce reportage d'Isabelle Forboto avec Baptiste Nézret. Comme vous êtes... Et si le sujet vous intéresse ou vous concerne, rendez-vous donc demain à 17h à la mairie de Reims pour cette conférence débat organisée par la Fédération française d'allergologie. Une image symbolique aussi ce soir. L'esplanade du tribunal de Charleville-Mézières porte désormais le nom de... Mélanger les couleurs, les références et y ajouter une belle dose d'impertinence. À Reims, le Cellier accueille l'exposition d'un artiste mondialement connu, le photographe Gérard Rancinan. Il raconte le monde jusqu'aux frontières de l'absurde, des clichés qui s'arrachent à prix d'or et qui sont donc à découvrir gratuitement en ce moment. La visite avec Céline Lang et Julien Bosque. Et lui, les couleurs, il les fabrique. 3e épisode de notre série de la semaine consacrée à ces entreprises labellisées pour leur défense du patrimoine vivant. Ce soir, le moulin d'Écordal, donc dans les Ardennes, le dernier atelier de production de terre colorante en France. 160 ans d'existence et un subtil vent de modernité. Reportage signé Sébastien Valente avec Ophélie Perrault.
Allez, on fait le point comme chaque soir sur le reste de l'actualité nationale à retenir et on commence à Cavaillon dans le Vaucluse où le commissariat a été pris pour cible tôt ce matin. 4 voitures de police garées devant ont été incendiées. 7 personnes se trouvaient dans les locaux à ce moment-là. Le récit de Thomas Cuny, Noémie Dahan et Alexandre Lépinet. Enfin, en bref, l'élève soupçonné d'avoir giflé hier une enseignante de... Voilà donc pour l'actualité de ce mercredi. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Attention à la tempête Cœur. Et puis cette visite politique et stratégique aujourd'hui dans la région, celle d'Emmanuel Macron. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, tout le sport. Et puis à 21h05, votre magazine, Nos Terres Inconnues, qui emmènera l'humoriste Inès Reg en Vendée. Demain midi, vous retrouverez Romain Novicki pour Ici 12-13. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 3 et je vous donne rendez-vous demain soir, 19h15. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr et sur l'application Ici par France Bleu et France 3.